Bonjour à tous, merci Seigneur. Et on a terminé par un chant qui parlait de ma consolation. Et qui n'a jamais reçu une parole de consolation qui l'a aidé à un moment donné? Qui n'a jamais reçu une parole d'encouragement? Une parole d'encouragement à un moment donné dans sa vie. Un compliment qui fait du bien, qui donne, qui rassure, un encouragement à tenir bon, à persévérer. Un geste de consolation quand on est dans les pleurs. Il y a des phrases, il y a des attentions comme ça qui sauvent des vies des fois. On ne se rend pas compte, mais parfois quand on est vraiment très bas, on peut donner des petites phrases positives, de bonté, d'amour qui sauvent des vies. Parfois c'est juste quelque chose qui réchauffe le cœur et qui fait du bien parce qu'on en a besoin à ce moment-là. Et c'est ce que la Bible appelle en grec parakaleo. Ça veut dire exhorter. Le mot exhorter, vous le connaissez. Exhorter, mais derrière ce mot, en définition, il y a encourager, consoler, fortifier, calmer, apaiser, instruire et même parfois corriger. Le mot exhorter est riche et a beaucoup de significations, mais il est toujours dans ce sens d'aller voir quelqu'un et de l'aider, de lui faire du soutien, de l'encourager, donner un secours quand on est dans le besoin. Et l'exhortation, c'est un talent. C'est même un don spirituel. Il fait partie de la liste des dons dans Romains. Exhorter. Mais chacun est appelé à se tenir à côté des autres pour exhorter, pour apporter un soutien. C'est un appel pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas que certaines personnes. Et j'aimerais vous dire que si vous vous sentez un peu triste ce matin, peut-être, j'espère que vous avez été revigoré par la louange, mais aussi qu'il y a de la joie dans l'exhortation. Il y a de la joie à apporter une parole d'encouragement à quelqu'un d'autre. Et je vous invite à rentrer dans cet appel qui est pour tout le monde, d'apporter des paroles de réconfort à ceux qui sont autour de vous, dans l'Église, hors de l'Église. Il y a quelqu'un dans la Bible qui est un modèle d'exhortation. Peut-être vous le connaissez déjà. Barnabas, ou Barnabé selon la traduction. Barnabas, c'est un chrétien qui apparaît dans les Actes, le nom apparaît plus de 27 fois quand même. Et je vous invite on va suivre quelques passages sur lui parce que c'est vraiment un modèle d'exhortation pour nous. On ne va pas tout voir parce que 27 fois c'est beaucoup, mais on va voir juste quelques passages qui vont nous instruire sur qu'est-ce que c'est exhorter, comment exhorter. Et puis quel était le secret de Barnabas pour savoir comment exhorter. Quel est son secret et puis quels sont les fruits de l'exhortation qui nous encouragent à exhorter. Donc exhorter comme Barnabas. Exhorter comme Barnabas. On va suivre ce personnage. Et on va commencer dans Actes chapitre 4. Actes chapitre 4, verset 34. On est au début de l'Église, après la Pentecôte. Et il y a un fort esprit d'unité et de communion entre les premiers chrétiens dans l'Église. Et notamment de ce qu'on appelle la justice sociale. C'est le fait d'aider ceux qui ont des besoins entre les membres dans l'Église. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde va tout partager, mais il y a le fait, cette volonté qu'il n'y ait pas de pauvres dans l'Église, qu'il n'y ait pas d'indigents, qu'il n'y ait pas des gens qui meurent de faim, que ton frère ou ta sœur qui est à côté de toi souffre de fait de sa pauvreté. Alors il y a un mouvement qui se met en place, qui est volontaire, qui est libre, mais il y a un mouvement de partage qui se met en place. Et c'est ce qu'on va lire ici. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il en avait besoin. Et il y a un certain Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie « fils d'exhortation ». Lévite, originaire de Chypre, qui vendit un champ qu'il possédait,
apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. C'est la première fois où on voit apparaître Barnabas et où on dit qu'il est fils d'exhortation. C'est une expression pour dire qu'il a un talent qui est l'exhortation, qu'on le reconnaît par son exhortation. Il y a peut-être d'autres talents, il a sûrement d'autres talents, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se caractérise au point où les apôtres, les fameux 12 apôtres, 12 parce qu'il y en a un qui a été nommé en plus en remplacement de Judas, le reconnaissent au sein de l'Église comme étant quelqu'un qui exhorte, qui encourage. Et il est déjà connu comme cela. Et ce qu'on voit dans ce passage, c'est qu'il répète mot à mot, on a la répétition mot à mot de la règle qui a été dite avant. Il est un modèle. Il est le modèle de ce qu'il faut faire. Barnabas fait exactement ce qui est attendu. Il y a répétition de ces mots. Donc la première caractéristique de quelqu'un qui exhorte, et on n'y pense pas forcément, c'est d'être un modèle, c'est d'être un exemple. C'est que ce que tu vis dans la vie, ce que tu veux exhorter, ce que tu vas conseiller, mais que tu le vives toi-même, et que par ton exemple, les gens soient encouragés. C'est déjà la première caractéristique à avoir, c'est que ta vie, si tu encourages quelqu'un à persévérer, mais que toi, dans ta vie, tu as du mal à persévérer, il y a comme une dissonance, on est d'accord. Donc, si toi, tu as vécu des expériences où tu as persévéré, tu as vu la main de Dieu par ta persévérance, derrière, tu vas pouvoir encourager les autres de cette façon-là. Quelqu'un qui a un comportement exemplaire exhorte. Quelqu'un qui peut servir de modèle aux autres. Les autres sont encouragés par l'attitude. Si tu n'es pas généreux toi-même, c'est difficile d'encourager quelqu'un à être généreux. Ta vie doit être en conformité avec tes paroles. Mais c'est le premier enseignement. Ce que tu vis va servir d'encouragement aux autres. Et ça va être comme le carburant de ton exhortation. Parce que tu peux encourager les autres si tu vis des choses avec Dieu toi-même dans ta vie. Ça va être le carburant pour encourager les autres. Si vous ne mettez pas d'essence dans votre voiture, vous n'allez pas aller bien loin. On est d'accord ? Quand j'ai plus d'essence, je ne bouge plus. Mais par contre, si tu fais le plein de carburant, si tu fais le plein de bonnes choses dans ta vie avec Dieu, alors tu vas aller loin dans l'exhortation. Si tu mets 25% de ton réservoir, tu vas faire 25%. Si tu mets 100%, tu vas faire 100%. Tu vas aller loin dans ton exhortation. C'est ça que nous montre Barnabas. C'est un exemple, c'est un modèle. La deuxième caractéristique de Barnabas qu'on voit ici, c'est sa générosité. C'est quelqu'un qui donne. Il a à cœur dans son assemblée ceux qui souffrent de pauvreté. Et ce que ça apprend, c'est que exhorter, ça a un coût. Ça a un coût, c'est vrai. Ça a un coût parce qu'il faut du temps. Il faut aller voir les gens. Il faut apprendre à les connaître. Si vous voulez les encourager de manière pertinente, ça peut avoir un coût. Ça prend du temps, de la patience, de l'amour, de la patience des fois, parce que des fois, c'est pas facile. On a quelqu'un qui a des difficultés et quelque part, on sait ce qu'il faudrait faire, mais on le sait bien, des fois, c'est difficile à mettre en pratique, à mettre en œuvre. Donc ça demande de la patience, de l'amour, de l'écoute, de la compréhension, de l'énergie aussi pour exhorter. Un peu comme tout service qu'on fait pour Dieu, il y a un coût. Et donc ça demande de la générosité pour exhorter. Ça demande de faire attention à l'autre. Par exemple, très basique, aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, mais c'est un jour de vote. C'est un jour des élections européennes. Mais ça a un coût d'aller voter. Je ne sais pas pour vous, mais s'il faut aller voter, il faut se déplacer, ça prend un peu de temps, de l'énergie. Il faut avoir réfléchi avant pour qui on va voter. En tout cas, d'un point de vue personnel, si vous voulez aller voter, vous devez réfléchir un petit peu. Vous n'allez pas voter sans réfléchir. Donc il y a un coût. C'est important pour que ça fonctionne. Mais si je le fais, au moins je montre l'exemple aussi. Mes enfants vont voir que je vote, donc ils vont voir que pour moi c'est important. Je vais donner l'exemple. Donc ce coût-là peut avoir une utilité, il est important. Quand j'exhorte, quand je veux encourager quelqu'un, quand je veux montrer l'exemple, ça a un coût, mais ça vaut la peine d'y aller. Jésus t'appelle à donner. Il t'appelle à être généreux avec les autres, à prendre de ton temps. S'il y a quelqu'un qui a un problème, de prendre le temps de l'écouter
Et puis, il y a quelque chose que je fais maintenant, mais que je ne faisais pas forcément avant, c'est de prier tout de suite. Ok, tu as ce problème, on en discute, peut-être qu'il faut... Puis hop, prions. De ne pas attendre, dites pas, oui, je vais prier chez moi quand je serai chez moi. Priez maintenant, allez-y, même si ça vous prend un peu de temps. J'essaye de faire ça. Quand il y a une situation, allez, on prie tout de suite, toc, on y va. Jésus t'appelle à être généreux, à donner. Cette exhortation-là, ça demande de la générosité. Alors on va continuer avec Barnabas, ça c'était un premier épisode. Des années plus tard, Paul, parce que Barnabas et Paul vont être très proches pendant un certain temps, Paul qui s'est converti, arrive à Jérusalem. Et vous savez, Paul, ça a été un persécuteur. Il a persécuté l'église de Jérusalem. Quand il arrive à Jérusalem, il faut imaginer que peut-être vous avez été persécuté par lui, ou peut-être que vous avez quelqu'un de la famille qui a été arrêté à cause de lui. Mais il est devenu chrétien, il s'est converti. Mais à Jérusalem, c'est compliqué, parce que personne ne va le croire. Personne ne va croire qu'il a changé. C'est pas évident, c'est normal. Comment faire confiance ? Alors, acte 9, Barnabas va prendre les choses en main. Acte 9, verset 26. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saül, c'est Paul, tâcha de se joindre à eux, à se joindre à l'église de Jérusalem. Mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors, Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saül avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Barnabas, il était comme les autres, il ne connaissait pas Paul. Il ne savait pas qu'il s'était converti. Il n'était pas là-bas à Damas. Il était à Jérusalem. Il était comme les autres. Alors pourquoi il a changé son regard sur Paul ? Je fais l'hypothèse qu'il a pris le temps d'écouter Paul, qu'il a pris le temps d'écouter son histoire, qu'il a pris le temps de voir son comportement s'il avait changé, de l'éprouver. Peut-être qu'il a pris le temps d'aller chercher des renseignements. Ah, toi qui viens de là-bas, qu'est-ce que tu penses de Paul ? Comment ça s'est passé ? Et il a fait confiance. Il a cru Paul. Il lui a fait confiance. Il a discerné. Et il s'est engagé pour lui. Vous avez vu, c'est pas juste oui, je te crois. Non. Il savait que pour faire accepter Paul, il fallait aller voir les 12 apôtres. Les apôtres, c'était eux qui avaient l'autorité. Si les apôtres acceptaient Paul, alors toute l'Église allait accepter Paul. Donc, il a pris une initiative, et vigoureuse. Barnabas, l'ayant pris avec lui, le mot prendre, c'est des fois quand tu prends quelqu'un pour le mettre en prison, tu le prends avec lui, il le force limite. L'ayant pris avec lui, il le conduisit vers les apôtres, et c'est lui qui raconte l'histoire. C'est pas juste, vas-y Paul, raconte ton histoire. Non, il se bat pour lui, c'est un combattant. La troisième caractéristique de Barnabas, c'est d'accepter ceux qui sont rejetés. D'accepter et de croire qu'ils peuvent changer. Et ça, c'est tellement important. Parce que si vous encouragez quelqu'un sans croire qu'il peut changer, il y a un problème. Si vous encouragez quelqu'un, c'est que vous pensez que ça peut se passer mieux après. Vous pensez qu'il peut changer aussi, si vous le conseillez. Vous pensez qu'il peut pleurer, être dans la tristesse, mais vous pensez qu'il peut passer à la joie. Vous pensez qu'il peut changer. Il est devenu comme son avocat. Et vous savez, le Saint-Esprit, on l'appelle le paraclet. Paracaléo, paraclet, l'avocat, celui qui aide, qui défend, qui console, le consolateur. Quelqu'un qui exhorte, c'est quelqu'un qui croit en toi, qui se bat et qui peut prendre des initiatives pour toi. Quelqu'un qui agit. Alors on ne le fait pas de manière inconsidérée, évidemment. Peut-être que s'il avait vu que Paul ne s'était pas vraiment converti, il ne l'aurait pas défendu de cette façon-là. Il faut avoir de la sagesse. On ne va pas non plus se battre pour tout et n'importe quoi si jamais ça n'allait pas. Mais il s'est engagé avec lui parce qu'il a cru en lui. Il a eu foi en lui. Il croit qu'on peut changer. Et il veut t'aider même quand les autres ne veulent pas. Il plaide ta cause. Il plaide ta cause. En ce moment, Florence aide une personne qui est hors de l'église et une personne qui a un passé très difficile, vraiment difficile, et qui a usé beaucoup la patience de beaucoup de chrétiens. C'est une personne qui a un certain âge aussi et qui a usé la patience de beaucoup de chrétiens pour plusieurs raisons.
Mais Flo voit en elle sa sincérité, sa démarche, parce qu'elle est vraiment sincère, elle veut s'en sortir. Elle voit sa volonté de s'en sortir, elle voit sa foi. Et donc, elle prend le temps de l'accompagner, même quand c'est dur, et elle se bat pour elle. Elle commence à voir des fruits de cette transformation. C'est important de prendre le temps avec les personnes qui en ont besoin. C'est important de prendre le temps. Et d'ailleurs, j'en profite un petit peu, Florence est disponible. Si vous-même, vous vous sentez en ayant à avoir besoin d'aide, il faut solliciter les pasteurs. Il faut solliciter ceux en qui vous avez confiance. Évidemment, ce n'est pas forcément les pasteurs. Ça peut être quelqu'un de confiance pour en parler. Quelqu'un qui ne va pas vous juger et qui va prier pour vous. Donc n'hésitez pas à venir voir Georges, Célestine, Flo, qui a du temps en ce moment, moi ou d'autres personnes, les anciens, pour parler, vous confier, mais de manière confidentielle, évidemment. C'est important. Et dans les personnes que vous allez rencontrer, dans l'église ou ailleurs, des fois, il y a des personnes qui ont été rejetées, que personne n'a pris le temps d'écouter. Et c'est important d'être là pour eux. Ah oui, ça coûte du temps, ça donne de l'énergie, mais ça peut valoir la peine parce qu'il va y avoir des fruits derrière. Plus tard. Donc là, on a vu Barnabas qui s'est occupé de Paul, qui a cru en lui et qui l'a amené. Et comme ça, Paul a pu s'intégrer dans l'église. Et plus tard, Barnabas est allé encore plus loin avec Paul. Barnabas est envoyé à Antioche. Vous connaissez peut-être, c'est une ville qui a vécu un grand réveil aussi. Par exemple, c'est l'évangile de Matthieu a sûrement été rédigé à Antioche. Donc, vous voyez la profusion. Il y a eu des missionnaires qui ont été envoyés d'Antioche. Et là, à ce moment-là, Antioche, ça commence à grossir. Et il y a de nombreuses conversions de non-juifs. Des gens qui, parce que jusqu'à maintenant, ils s'adressaient qu'aux juifs. Parce que le juif ne se mélangeait pas avec le non-juif. Et puis là, il y a des non-juifs qui commencent à se convertir. Il y a une ouverture vers les nations qui est complètement nouveau. Barnabas est envoyé. Il est envoyé là-bas par l'église de Jérusalem pour aller voir ce qui se passe. Et lui, il va valider ce qui se passe. Il va dire, il va se réjouir de ce qui se passe, et on verra tout à l'heure. Et il décide d'y rester pour enseigner la parole de Dieu. Donc Barnabas, acte 11, verset 25. Acte 11, verset 25, Barnabas se rendit ensuite à Tars. Donc il était à Antioche, et il voit qu'il y a un besoin. Il y a un besoin, parce qu'il y a une église qui grandit. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. La quatrième caractéristique de quelqu'un qui exhorte, c'est de voir les occasions de faire grandir l'autre. C'est de voir le ministère de l'autre, le talent de l'autre, et de donner des opportunités de grandir, de l'équiper, de l'encourager, de faire des disciples, finalement, de vouloir faire un disciple de quelqu'un d'autre qui a besoin. Quelqu'un qui encourage, il n'a pas peur de partager ce qu'il connaît. Barnabas, il aurait pu rester tout seul là-bas, loin des apôtres. Il aurait pu prendre une certaine gloire même lui-même, avoir une certaine gloire d'être là-bas, de développer l'église là-bas, par lui-même. Non, qu'est-ce qu'il fait ? Il voit une opportunité. Il voit déjà qu'il y a beaucoup de boulot, donc il veut quelqu'un d'autre avec lui. Il ne veut pas faire les choses tout seul. Et il a pensé à Paul, il a vu le potentiel en Paul. Et il s'est dit, je vais aller le chercher. Il va à Tars. Entre Antioche et Tars, il y a 200 km. Ce n'est pas une ville juste à côté. Il y va. Il va le chercher pour le trouver. Il ne sait pas où il est. Il a juste entendu dire qu'il était là-bas. Et il le trouve. Et il l'amène. Et ils vont enseigner ensemble pendant 1 an. Il va devenir en quelque sorte son mentor, Barnabas, qui a plus d'expérience. Il va l'aider. Quelqu'un qui encourage n'a pas peur de partager ce qu'il connaît. Et il n'a pas peur d'aider et d'équiper quelqu'un d'autre. C'est rare de voir quelqu'un qui vient te voir pour te proposer, sans que tu aies rien demandé, une opportunité. Ce que vous avez reçu, partagez-le. Je suis sûr que vous avez tous reçu des choses. Vous avez tous lu la Bible, vous avez tous reçu. Alors il faut le partager et pour aller plus loin. Faire des disciples, c'est tout le monde. Ce n'est pas juste quelques-uns qui doivent faire des disciples. Tout le monde, faire un disciple, c'est pas convertir.
c'est aussi amener une personne à grandir en Christ. Si vous percevez un talent chez quelqu'un, encouragez-le. Encouragez-le. Un truc tout simple. Imaginons, je fais la cuisine. Bon là déjà vous ne me croyez pas parce que moi je fais pas trop la cuisine, c'est pas mon talent. Mais par exemple Florence fait la cuisine. Ah là, ça va être une super cuisine. Florence fait la cuisine. Elle peut très bien la faire toute seule. Elle sait la faire. Mais elle peut aussi la partager pour, par exemple, les enfants, pour leur apprendre des choses. Donc elle va venir les voir. Regarde, je te montre quelque chose. Elle va prendre du temps, de l'énergie. Pour le talent qu'elle a, elle va le partager à quelqu'un d'autre et ça leur sera utile un jour. Vous avez un talent, vous pouvez le partager à quelqu'un. Réfléchissez, demandez à Dieu à qui je peux partager, avec qui je peux partager ça. Que savez-vous faire que vous pourriez partager à quelqu'un, que vous pourriez donner? Quand on est arrivé à Christ en Action, Flo et moi, Georges et Célestine nous ont fait confiance tout de suite. Ça a été impressionnant, hein, on n'y a pas cru au départ. Ils nous ont tout de suite mis la main pour prêcher, ils nous ont fait confiance. C'est ça qui nous a aidé aussi à nous développer. Plus on prêche, mieux on prêche. Hein. Mes premiers prêches ne sont pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Et il faut des opportunités. Il faut des opportunités. Au niveau du théâtre, j'ai eu des opportunités. J'avais contacté Martina et Farid, qui sont des mimes, qui ont un ministère de mimes, qui s'appelait Mimistry, ensuite Innovo. Et je les avais contactés parce que je voulais faire comme une sorte de base de données d'artistes chrétiens, etc. Et je les avais, à cette époque-là, j'étais tout jeune. Et je les avais contactés, je faisais un peu du théâtre, j'avais commencé à faire du théâtre, à me former. Et puis, je les ai contactés. Bon, ça s'est pas fait, mais eux, ensuite, ils me contactent. Est-ce que tu connais un prof de théâtre ? Parce qu'eux, ils cherchaient un prof de théâtre pour leur stage. Bon, je connaissais pas forcément, je leur ai donné quelques contacts que j'avais vus sur Internet, mais c'est tout. Puis après, je leur ai dit, mais moi, je peux peut-être donner des cours. Moi, voilà, j'ai fait des cours, j'ai un groupe de jeunes dans l'église, etc. Et ils ont dit, pourquoi pas. On s'est vus 5 minutes sur un quai de gare. On a discuté 5 minutes. Ils m'ont dit, go, allons-y. Et j'ai participé à leur semaine de stage, une semaine entière de cours de théâtre, toute la journée, 5 jours, 6 jours. Ils m'ont fait confiance et on a travaillé ensemble pendant, une dizaine d'années. C'est devenu des amis. On a fait des spectacles ensemble, etc. Mais à un moment donné, ils ont fait confiance. Ils ont peut-être été un peu fous, hein, mais je sais qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et il faut donner des opportunités aux autres. Il faut donner des opportunités aux autres. Si vous gardez tout pour vous, ça ne va pas se développer. Le royaume de Dieu ne va pas se développer. Donc on a vu Barnabas qui exhorte, en donnant l'exemple, en étant généreux, en ayant foi que les gens peuvent changer, en se battant pour eux, et en leur donnant l'opportunité de grandir dans leur talent. Alors quel est le secret de Barnabas pour être un exemple d'exhortation ? On va revenir juste 3 versets avant, verset 22. Verset 22. Je vous avais dit, Barnabas, il a été envoyé à Antioche par l'église de Jérusalem pour inspecter ce qui se passe, pour voir qu'est-ce qui se passe dans cette église qui est toute nouvelle et il y a des non-juifs qui se convertissent. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. C'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Je pense que le secret de Barnabas se base sur sa relation avec Jésus, son attachement à la parole de Dieu, qui ont pour conséquence, plus vous vous approchez de Dieu, plus vous aurez de l'amour pour les autres, plus vous aurez la présence du Saint-Esprit en vous, qui va vous guider, qui va vous montrer, Pourquoi là, c'est quelque chose de nouveau. C'est le Saint-Esprit qui lui a dit que c'était bien cette chose nouvelle qui arrivait. Il aurait pu être fermé à cette chose nouvelle. Et de foi, et d'avoir la foi.
Pourquoi ? Parce que le premier qui nous a exhortés, c'est Dieu. Le premier qui nous console, c'est Dieu. Le premier qui nous encourage, c'est Dieu. Le premier qui voit notre potentiel, c'est Dieu. Donc, tout ce que Jésus fait avec vous dans votre relation, vous allez pouvoir le reproduire et le donner aux autres. Romains 15, 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, les Écritures, afin que par la patience et par la consolation, et c'est le mot exhortation, que donnent les Écritures donnent de l'exhortation, nous possédions l'espérance. La Bible nous donne la patience et l'exhortation, l'encouragement. Par cela, on possède l'espérance. On apprend à encourager les autres. Si tu n'as jamais été encouragé, comment veux-tu encourager les autres ? C'est normal. Dans les Écritures, vous trouverez des centaines d'exhortations. Et notamment de Paul. Paul qui a été à bonne école. Paul a été à bonne école. Il a côtoyé Barnabas pendant des années. Il a fait un voyage missionnaire avec lui. Et si vous regardez les lettres de Paul, combien de fois il dit « Je vous exhorte, je vous encourage à ». Deuxième verset, 2 Corinthiens 1, verset 3. Et béni soit Dieu qui nous console. Tout le mot consoler, c'est exhorter. Béni soit Dieu qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. C'est par ta relation avec Dieu que tu vas pouvoir exhorter les autres. Si tu veux exhorter, nourris ta relation avec Dieu. Entretiens ta relation avec Jésus. Comme je vous l'ai dit, Saint-Esprit, c'est le paraclet. C'est lui le défenseur. Dieu nous encourage dans nos vies, dans nos temps de prière, dans nos lectures, à l'église, dans les circonstances. Jésus est allé jusqu'à la croix pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons encouragés et sauvés. Il est allé jusqu'à la croix. Et je voulais juste revenir sur la définition du mot exhortation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas juste un encouragement moral, l'exhortation. Il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. L'exhortation, quand vous faites l'exhortation, le but, c'est que la personne à côté de vous reste attachée au Seigneur. Quand vous encouragez, c'est pour qu'elle reste attachée au Seigneur. Quand vous consolez, quand vous voulez développer un potentiel, qu'elle reste attachée au Seigneur. Qu'elle soit attachée à la grâce de Dieu, à la persévérance dans la foi, à écouter Dieu. Le but, c'est pas de faire une morale quand on encourage quelqu'un. Ah, il faut que, c'est pas ça. Ça peut être, des fois, il faut aussi secouer les gens. Hein. Mais le but, c'est pas ça. C'est que ta relation avec Jésus soit tellement belle et tellement forte que tu y trouves tout ce dont tu as besoin pour ensuite démarrer, partir. Le but, c'est de s'assurer que la personne garde la foi et la mette en pratique. C'est pour qu'elle reste agrippée à Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut être soi-même fermement attaché à Dieu pour exhorter. Si tu es fermement attaché à Dieu, tu vas pouvoir encourager à rester fermement attaché à Dieu. Et c'est pour ça que c'est un homme ou une femme de bien, plein de bonté. Si vous avez été transformé par Jésus, et on l'a chanté, si vous êtes transformé par Jésus, alors vous croyez que les autres peuvent être transformés par Jésus. Vous pouvez être un homme ou une femme plein du Saint-Esprit, plein. Le mot plein, c'est pas juste rempli, c'est plein. On peut pas faire plus. Plein. Il n'y a pas une goutte de plus, sinon ça déborde. Le Saint-Esprit, il a ce ministère de défenseur, de consolateur. Et être un homme ou une femme plein de foi, de confiance en Dieu. C'est ma foi en Dieu qui me permet de dire à l'autre qu'il va s'en sortir. Il ne faut pas faire de la méthode Coué où ça va aller. Non, c'est parce que vous savez, parce que vous êtes passé par là, parce que vous savez que Dieu sauve, que vous pouvez dire à l'autre que Dieu va le sauver. Exhortons-nous les uns les autres. C'est tellement important. Et je vais terminer par quelques fruits de l'exhortation. 3 fruits. Le premier, c'est celui de la joie. C'est celui de la joie. Lorsqu'il fut arrivé,
et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Quelqu'un qui exhorte se réjouit de ce qu'il voit. Quelqu'un qui exhorte est dans la joie. On ne va pas être triste, on va être dans la joie pour encourager. Barnabas se réjouissait de ce qu'il voyait. Quand on sert le Seigneur, il y a toujours un moment où on se réjouit, où on dit merci Seigneur pour ce que je vois. Il y a de la joie qui envahit dans l'œuvre du Dieu. Heureusement que servir le Seigneur, ce n'est pas que de la difficulté, c'est de la joie, c'est de voir l'œuvre du Seigneur qui agit. Il faut avoir cette capacité d'émerveillement et de réjouissance pour tenir bon dans le ministère, pour persévérer dans l'aide qu'on peut apporter. Parce que aussi, quand on sert le Seigneur, quand on exhorte, des fois il y a des déceptions. Il faut savoir. Des fois il y a des gens que tu aides et qui n'y arrivent pas. Ou alors qui t'oublient, où il y a des échecs. Donc il faut se réjouir, garder la joie en soi pour persévérer et avancer. Il y a de grandes joies à soutenir, à consoler, à aider quelqu'un. Et il faut rentrer dans cette joie, la joie du Maître. Et si tu te sens triste, rentre dans ton appel. Servir le Seigneur va t'apporter une joie que tu ne connaissais pas. Si tu te sens triste, rentre dans l'appel que Dieu a pour toi. C'est un moyen de faire partir la tristesse. Le second fruit, c'est la croissance personnelle. Exhorter les autres va vous faire grandir. Et ça, c'est vrai. On le voit avec Barnabas. Premier verset, vous vous souvenez les premiers versets? Il est dans l'église, chrétien parmi les autres chrétiens. Il est là, c'est comme n'importe qui. Plus tard, donc il va aider Paul. Et ils sont à Antioche, vous savez, pendant 1 année, ils vont travailler dans l'église. Et acte 13, au bout d'1 an, qu'est-ce qui se passe? Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Et on cite Barnabas en premier, Siméon, Manaën, Lucius et Paul, Saul. Il est dans les prophètes et les docteurs, Barnabas. On voit une croissance de son ministère. Et d'ailleurs, juste entre parenthèses, les prophètes sont là pour exhorter, pour encourager. Ça fait partie, c'est l'une des facettes du ministère de prophète. Prophète, c'est pas que avoir des visions ou des images. C'est encourager parce que tu connais la parole de Dieu et que tu veux encourager quelqu'un ou reprendre quelqu'un, lui montrer ce qu'il y a de bon. Si vous aspirez à être prophète, vous devez aspirer à l'exhortation. Ça fait partie de ce ministère. Donc on voit la croissance de Barnabas. Et puis finalement, il va y avoir le premier voyage missionnaire de Barnabas et Paul. Et au cours de ce voyage, Luc, qui écrit les actes, l'auteur des actes, va dire « les apôtres Barnabas et Paul ». Vous voyez cette croissance? Parce qu'on sait que, évidemment, c'est juste une question de fonction, mais dans les ministères, l'apôtre fonde des églises, l'apôtre a une importance encore plus importante, encore plus critique. Et Barnabas va être appelé apôtre. Vous voyez la croissance de son ministère? Alors sûrement qu'il n'y a pas que l'exhortation, mais il y a ça. Il y a ce fait qu'il a toujours exhorté, encouragé, cherché à développer, voir le potentiel chez les autres, consoler. On voit Barnabas grandir dans son service. Il s'est écoulé 15 ans entre la Pentecôte et le moment où Barnabas est appelé apôtre. 15 ans de croissance, où il va grandir. Et je suis sûr, à 100%, et je vous encourage, que si vous servez fidèlement le Seigneur, en faisant le bien, en étant rempli du Saint-Esprit et en ayant foi en Dieu, alors Dieu va ouvrir de nouvelles portes dans votre service. Selon sa volonté, selon son temps, mais il va faire grandir votre ministère, forcément, j'en suis sûr. C'est pas une question d'étiquette ou de grade, c'est pas du tout ça. C'est juste le fait de, vous avez l'opportunité d'aider plus de gens. Vous avez l'opportunité de développer votre talent pour Dieu. Et le troisième fruit, c'est celui de voir se développer des nouvelles vocations, de nouveaux talents et des nouveaux projets. Alors on l'a déjà vu avec Paul, mais c'est vraiment important. Parce que vous allez faire des disciples. Ce qui est bon aussi, c'est certes, vous avez du talent,
Mais si plein d'autres personnes ensuite se développent grâce à vous, voyez l'impact qui est donné. Jésus tout seul, il a eu un impact là où il était. Mais ensuite, il a transmis aux disciples ce qu'il faisait. Et les disciples se sont répandus partout dans le monde. Donc Barnabas, il a pris Paul sous son aile. Il l'a amené près des apôtres, il est allé le chercher pour travailler avec lui. Ils ont été appelés par le Saint-Esprit à faire un voyage missionnaire. Le premier voyage missionnaire de Paul, c'est Barnabas et Paul. Et au début, vous le voyez dans le texte, Barnabas apparaît en premier. C'est Barnabas et Paul. Et ça, dans les écrits, on sait que c'est, entre guillemets, une sorte de prééminence qui est faite. Barnabas est sans doute, entre guillemets, le chef de l'expédition. Et au cours du texte, on voit finalement Paul et Barnabas. Paul qui prend de l'ampleur. Et ça devient Paul et Barnabas. Et finalement, Barnabas n'a pas pris ombrage de ça. Puisqu'ils sont restés dans leur ministère, même s'il y a eu des conflits, il y a eu des choses, certes. Mais pour Barnabas, du moment que quelqu'un d'autre prend de l'ampleur, il y a de plus en plus d'impact pour le Seigneur, mais c'est génial qu'il y ait des choses plus grandes derrière vous, encore plus grandes. Et je vous l'ai dit, les écrits de Paul font référence aux exhortations de nombreuses fois. Paul encourage l'Église à pratiquer l'exhortation. Il a été à bonne école. Il va former lui-même de nombreux disciples, Paul. Il va avoir des aides, des gens qui vont l'accompagner. Il y a un second ministère qui s'est développé avec Barnabas. C'est celui de Marc, Jean appelé Marc. C'est un jeune homme qui a été pris sous son aile et qui a été avec eux pendant le premier voyage missionnaire. Et puis il est parti, il y a eu des choses et d'autres. Mais Barnabas a refait un autre voyage missionnaire avec lui. Et plus tard, on voit dans les écrits, dans les lettres, que Marc est devenu le collaborateur de Paul. Malgré les conflits, les choses qu'il y a pu y avoir, il est devenu le collaborateur de Paul et de Pierre. Et on pense qu'il est l'auteur de l'évangile de Marc, parce qu'il a travaillé avec Pierre, qu'il a récolté tout ce que Pierre avait vécu avec Jésus et qu'il a écrit de cette façon-là l'évangile de Marc. Imaginez, il y a un évangile et toutes les lettres de Paul qui sont le fruit du travail de Barnabas. Amen. L'exhortation de Barnabas, l'exemple qu'il a été a produit nos lectures qu'on peut avoir de l'évangile et des lettres. Et ça donne de la joie. Donc je donne des cours de théâtre et clairement, ma plus grande joie, c'est de voir un élève se dépasser, aller plus loin que ce qu'il est capable de faire. Ma plus grande joie, c'est quand je vois j'ai un groupe d'élèves, il y en a certains, ils se débrouillent bien, il y en a d'autres, tu sens que ça va être plus difficile. Tu sens, il y a de la timidité, il y a des choses qui sont, où il y a des choses chargées même des fois. On le sent. Mais qu'est-ce que c'est beau quand à force d'exhorter, à force d'essayer de voir là où tu peux aider la personne, là où tu peux voir son talent, mais si tu fais ça comme ça, je sais que tu vas y arriver. Et quand la personne, à la fin du cours, à la fin de la semaine, fait une pièce de théâtre, fait un sketch, et s'exprime sur scène, et ça donne quelque chose. Il y a du talent. Mais c'est la plus grande joie qu'on peut avoir quand on encourage quelqu'un à faire quelque chose de plus loin. Quand il y a des élèves qui viennent me voir pour dire « Ah, j'ai fait ça, j'ai appliqué telle ou telle chose que j'avais vue, et il y a eu tel fruit. » Mais c'est beau. Je vous encourage à faire de l'exhortation, à aider les autres. Peut-être qu'au début, vous ne verrez pas grand-chose, mais c'est normal, c'est le début. Et puis, vous allez voir se développer des choses et il y a des gens qui vont revenir vous voir. Merci de m'avoir encouragé là parce que ça a permis de faire ça. Il faut exhorter le plus possible. Et je termine dans ma conclusion avec ça. C'est Paul qui nous dit, dans 2 de ses lettres, dans Thessaloniciens, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres. Exhortez-vous réciproquement. C'est la responsabilité de chacun d'encourager l'autre. Exhortez-vous réciproquement. Consolez-vous réciproquement, aidez-vous. Et Romains 12, c'est un don, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation. Il faut exhorter pour pouvoir développer votre don d'exhortation. Le meilleur moyen de progresser, ce sera de pratiquer, de mettre en œuvre, de prier. Alors je vais prier pour vous. On va tous prier pour cette exhortation, pour que ce don se développe en vous,
pour que ce don se développe au sein de cette Église, que nous soyons une Église qui soit pleine de bonté, plein de Saint-Esprit et plein de foi, qu'il y ait des paroles positives qui soient dites dans cette Église, Seigneur, qu'il y ait des paroles d'encouragement, qu'il y ait des paroles où on accepte ceux qui sont rejetés et qu'on voit le potentiel, parce que il n'y a personne sur terre qui n'a pas un talent à développer, qui n'a pas un potentiel à développer. Jésus, il a vu en nous quelque chose et il nous a sauvés. Si Jésus a vu en moi quelque chose, alors il y a quelque chose dans les autres. Personne n'est meilleur que l'autre. Seigneur Jésus, je te prie, tu vois tous ces cœurs. Seigneur, tu vois ces corps, ces cœurs, ces esprits qui se lèvent et qui désirent être exhortés, qui désirent exhorter, qui désirent encourager. Je te prie, Seigneur, que tu développes ce don dans cette Église. Je te prie, Seigneur, de développer ce don pour s'encourager les uns les autres. Prie, Seigneur, qu'il y ait des paroles positives et qu'il y ait des potentiels qui se lèvent. Je te prie aussi que ceux qui sont dans le besoin, que ceux qui sont dans la difficulté, qui ont besoin d'exhortation, trouvent quelqu'un qui les exhorte. Seigneur, que nous soyons ton relais pour aider ceux qui ont besoin. On est tous passés par là. Il y a tous des périodes où on n'a pas envie d'encourager les autres, mais on a besoin d'être encouragé. Seigneur, je te prie que ton Saint-Esprit nous guide pour donner une parole d'encouragement à quelqu'un. Le but, c'est que la personne reste attachée au Seigneur. Le but, c'est pas « il faut que », mais c'est que tu restes attaché au Seigneur parce que c'est bon pour toi. Développe ta relation avec Jésus, car c'est bon pour toi. Trouve dans la parole ce dont tu as besoin pour avancer. Seigneur, je veux te prier pour ceux qui, dans leur cœur, maintenant, ce matin, ont soif d'exhorter. Je te prie que tu développes ce don, que ça devienne même un don spirituel, que ça devienne même un don de prophétie, qu'il y ait des prophètes qui se lèvent, qui exhortent, qui encouragent. Oh Jésus, on a besoin de toi, parce que ça, c'est pas le monde qui va nous le dire, c'est à nous de le faire, Seigneur. Prie de développer ce don au sein de l'Église. Je te prie qu'il y ait de la joie dans l'Église, Seigneur. Je te prie qu'il y ait une joie à te servir, de manière, par le Saint-Esprit, de manière guidée, de manière sage, mais qu'il y ait de la joie à te servir au sein de l'Assemblée, Seigneur. Qu'on ait joie à te servir. Oh Père, merci Seigneur. Et je vous encourage vraiment, si vous avez besoin, à venir nous voir. À la fin du culte, venez nous voir si vous avez besoin d'encouragement. Ne restez pas seuls avec vos difficultés. Venez nous voir pour prier. Et même des petites choses, ou des grandes choses, ou des petites choses. Tout est sujet à exhortation. Au nom de Jésus. Amen. Amen.